Soulagement à la sortie du tribunal hier soir. Le Grand Lyon, qui accusait les responsables syndicaux de bloquer la sortie des dépôts, a finalement retiré son référé. Pour les éboueurs, c'est un signal fort, mais ça n'est surtout que le début. C'est-à-dire que Collomb a reculé. Donc maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout, qu'il aille jusqu'au bout. C'est pas une victoire. La victoire, ça serait quand effectivement Gérard Collomb s'asseyera à la table de négociation et qui nous donnera raison et maintiendra l'équilibre entre le marché de la collecte, entre le public et le privé au sein de Lyon et Villeurbanne. Et là, effectivement, on pourra dire que c'est une victoire. Sauf que si Gérard Collomb a fait volte-face en justice, il n'entend pas revenir sur l'attribution des collectes de Lyon et Villeurbanne aux entreprises privées. Le président du Grand Lyon espère juste que le travail pourra reprendre malgré la grève. Si effectivement il n'y a pas de blocage des dépôts, comme cela a été le cas dans les jours passés, eh bien les choses seront pour le mieux. Ceux qui veulent continuer la grève continueront et ceux qui veulent travailler, travailleront. C'est clair, le conflit continue et à en croire les syndicats, la mobilisation, elle prend de l'ampleur. Ils annoncent 60% de grévistes aujourd'hui chez les éboueurs. Et les services de la ville de Lyon, cette fois-ci, s'apprêtent eux aussi à entrer en grève par solidarité. Nos collègues CGT de la ville de Lyon ont déposé des préavis de grève pour défendre leurs revendications et en défense du service public et nous soutiennent. Il faut étendre le mouvement. Pour étendre le mouvement, les éboueurs comptent également aujourd'hui sur le soutien de la population. Depuis ce matin, ils font circuler une pétition pour le maintien de la régie publique en centre-ville.